Hello les gourmands, aujourd'hui on va vous cuisiner une soupe de potimarron agrémentée d'un streusel de bleu et de noix. Alors je suis délicieusement accompagnée de Catherine. Merci Catherine d'être venue jusque chez moi. Raconte-moi un peu qui tu es. Alors déjà, merci beaucoup pour ton invitation, Leïla. Donc, je suis Catherine, je suis la fondatrice de la marque Azur, c'est l'acronyme de As You Are, comme vous êtes. Et j'ai révolutionné le pantalon pour femme, que je porte ici, et qui permet d'ajuster le tour de taille en un seul geste, grâce à cette superbe boucle. Aujourd'hui, on va cuisiner une recette toute simple de soupe au potimarron pour nous réchauffer au cœur de l'hiver. On commence à en avoir bien besoin. Oui. Voilà, donc je te propose de préparer cette recette avec moi. Avec plaisir. On va commencer par éplucher les oignons et les couper en lamelles. Ensuite, on va éplucher une petite gousse d'ail. Alors j'en ai qu'une, du coup je te mets par contribution. Je regarde, j'apprends. Enfin ça, j'imagine que tu sais déjà faire. Ça, je sais faire, c'est vrai. Alors, on va commencer par faire suer les oignons et l'ail dans un peu d'huile d'olive. Donc j'ai chauffé la sauteuse qui est là, on va ajouter l'huile. Tu sais quoi Catherine, je me dis qu'il manque un élément essentiel dans cette recette. Mais bien sûr. Voilà, je ne sais même pas comment j'ai pu l'oublier. J'en avais au réfrigérateur, je me suis dit c'est pas possible, je ne peux pas faire cette recette. Fameux poireau. Au moins ajouter un peu de blanc de poireau, tu vois. Parce que ça va donner du goût, c'est excellent. Alors là, on va laisser suer tranquillement jusqu'à ce que ça devienne bien translucide pendant environ 5 minutes. Et juste après, on va s'attaquer au potimarron. Hop, on va enlever les pépins. Alors, le potimarron, on va le couper en tranches puis en cubes. Et puis on va l'ajouter tout simplement dans la marmite. Hop. Je te laisse faire parce que tu as le bon couteau. Hein. Je vais ajouter le potimarron. Alors là, on va laisser aussi cuire environ 5 minutes. Et ensuite, on pourra mouiller avec le bouillon. Alors, on va pouvoir ajouter le bouillon. Ok. Et là, on va laisser cuire environ une quinzaine de minutes jusqu'à obtenir la bonne consistance, que le potimarron soit bien fondant. Est-ce que tu te sens bien dans ton pantalon en faisant la cuisine? Écoute, je suis au top. Non, franchement, il est hyper confortable, vraiment. Super. Vraiment bravo, le tissu, tout est vraiment, t'as l'impression d'être presque dans un jogging. Ah, le tissu est incroyable. Ouais, vraiment, on est très très bien. Bon, alors tu sais quoi, on va préparer un streusel croustillant pour notre soupe de potimarron. Ça va permettre de donner un peu de texture et de varier les plaisirs de la dégustation. Super bon. Donc je mélange de la poudre de noix. Ensuite, j'ajoute la farine. On mélange une première fois. Et puis pour apporter encore plus de jeu de texture, je vais ajouter les noix concassées. J'ai une petite technique, je vais chercher une poche à douille. Alors explique-nous comment tu concasses, ouais. Voilà, je prends cet instrument, un rouleau à pâtisserie. Ouh, instrument de torture là. Puis la hartung, c'est un jour cool. Je vais faire ça comme ça tranquillement. Voilà, ça. Et je pense à quelqu'un qui m'a vraiment ennuyée. Et là, allons-y gaiement. Voilà, maintenant on va simplement ajouter les noix concassées, mélanger. Et alors pour faire le streusel maintenant, alors il ne reste plus qu'à ajouter ici du fromage, j'ai choisi du roquefort et du beurre. On va malaxer tout ça jusqu'à avoir une consistance bien sableuse. On va répartir le streusel sur une plaque de cuisson. Très bien. Et puis après, on va passer ça au four pendant environ 6 à 8 minutes à 180 degrés, chaleur tournante. Alors Catherine, le potimarron est cuit, on va pouvoir le prélever et le mettre dans le bol du Thermomix. Alors regarde, je vais commencer par 2 louches à peu près de bouillon. Oui, on peut réajuster en fonction de la texture souhaitée. Absolument. C'est super. Je vais bien sûr saler, poivrer un petit peu. Là j'ai envie d'ajouter un petit twist, c'est pas obligatoire, mais j'aime bien apporter le côté agrumes avec du zeste d'orange. Je vais couper mon orange en deux pour prélever le jus. On pourrait s'arrêter là, mais bon, si tu me connais un peu, tu sais que je suis très gourmande. Et là, on va ajouter un peu de crème liquide entière avec un bon goût de lait. Et ça, c'est vraiment très gourmand. Ça va faire la différence. Puis maintenant, je vais utiliser Momo pour mixer tout simplement à pleine puissance.
Et voilà Catherine, on a tout pour se régaler, la soupe est prête. Je vais te servir. Délicieux. Et elle a super consistance en plus. Voilà. Elle est très onctueuse. Il a l'air très gourmand. Tu as le droit d'être généreuse, tu en mets autant que tu veux. Hop, je vais faire pareil de mon côté. Et puis je te propose de goûter si tu as envie. Avec grand plaisir. Avant de quitter nos chers spectateurs. Avec grand plaisir. Alors moi j'aime beaucoup, mais c'est ma recette, c'est normal. C'est délicieux, vraiment. Il faut essayer. Je suis vraiment ravie que tu aies apprécié cette recette et puis surtout d'avoir passé ce délicieux moment avec toi. C'était un super moment partagé, vraiment. On vous invite à suivre les réseaux sociaux d'Azur, donc, et on mettra tous les liens comme il faut pour que vous puissiez les retrouver facilement. On espère également que cette recette vous a plu chez vous et que vous allez la tester pour nous en donner des nouvelles. On vous dit à tout bientôt et on vous fait de gros shoots. Faire varier les plaisirs autour des courges. Oui. Oui, il y en a tellement. Et quand je dis ça, je me sens pas concernée. Hein. Alors j'ai hésité à faire un plat de flageolets parce que je m'étais dit que ça serait vraiment de circonstance par rapport à ton concept. Et puis bon, je suis pas super fan. J'ai préféré le potimarron. Là, je préfère nettement la soupe.